de rendre un peu plus simple toutes les questions autour de l'IA Act que l'on est en train de vivre en ce moment, puisqu'on est véritablement dans le trilogue et dans cette phase assez complexe où on ne sait pas encore exactement très bien ce qui va être mis en place. Depuis un an, la révolution introduite par les IA génératives, ChatGPT, a fait progresser le débat public de manière importante. Beaucoup de secteurs ont commencé à expérimenter les systèmes d'intelligence artificielle. Le débat européen a également progressé, puisque en un an, toute la question des modèles de fondation est rentrée dans le débat juridique. On sait que l'IA peut faire beaucoup de choses, c'est un vrai game changer avec l'IA générative qui arrive. Donc c'est extrêmement important de ne pas se disperser et d'avoir une vision extrêmement claire où elle est utile et le bénéfice risque-coût de cette IA qu'on met en place. Ceux qui font doivent être aussi accountable de la responsabilité et de l'impact de la réglementation. C'était un échange extrêmement intéressant où on voit les juristes à côté des experts, à côté des business qui portent ces sujets au sein des sociétés, donc extrêmement riche de voir la triangularité. C'est que l'IA responsable, ce n'est pas un sujet qu'une seule entreprise peut gérer, c'est vraiment un sujet collectif. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler en écosystème, parce qu'en fait, c'est vraiment les enjeux de société liés aux technologies d'intelligence artificielle. Donc le premier point, c'est qu'on a besoin d'échanger justement entre entreprises. L'IA générative aussi est venue un peu nous bousculer, donc on doit mettre à jour notre gouvernance, rajouter des guidelines spécifiques et puis travailler les cas d'usage. C'est les métiers aussi qui s'emparent de ces technologies, donc c'est aussi un changement dans l'organisation pour fonctionner. On a créé un service de l'intelligence artificielle qui vise à vraiment adapter notre régulation aux enjeux de l'intelligence artificielle. Donc on essaie d'apporter des réponses aussi opérationnelles que possible. C'est un domaine qui évolue très vite, donc c'est très compliqué de suivre à la fois les avancées de la science, les avancées des entreprises et les cas d'usage. On essaye vraiment de le faire par itération, c'est-à-dire de publier une lecture pour nous de comment la réglementation doit s'appliquer, de mettre ça en consultation, d'avoir des retours des entreprises, de participer à des événements comme les événements d'aujourd'hui pour aussi de comprendre quelles sont les attentes des entreprises. Et on va le faire en permanence. Ce qui sous-entend permettre de la transparence pour que chacun puisse se mettre en conformité à son niveau et selon les obligations qui s'imposent à lui. Mais aussi de veiller à ce que la charge pour les entreprises reste proportionnée et qu'on n'ait pas de doublons inutiles au niveau de la réglementation. En matière de réglementation, on a un enchevêtrement de différents textes ou projets de textes, qu'il s'agisse de textes européens avec le projet de règlement européen ou de textes nationaux. On sait qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA générative ont besoin d'utiliser les données. Donc la question, c'est de savoir comment nous protégeons nos données, parce que nos données, c'est nos vies, elles nous appartiennent et il ne faut pas demain qu'elles soient transférées ou que des personnes se les approprient en fassent un usage qu'on ne souhaite pas. Mais fondamentalement, le risque principal, c'est que demain, nous soyons des utilisateurs massifs d'intelligence artificielle qui ont été construites avec des modèles de pensée qui ne sont pas les nôtres, avec des modèles de respect des droits de l'homme qui ne sont pas les nôtres, avec la conception du monde qui n'est pas la nôtre. La nécessité de collaborer sur ces sujets parce qu'on voit que ça va extrêmement vite, qu'on a besoin de repenser nos organisations, de repenser la façon dont on s'adapte à l'intelligence artificielle, d'où la nécessité en fait d'avoir une journée comme ça avec toutes les parties prenantes réunies. Il n'y a pas on va dire d'IA responsable sans IA maîtrisée, et donc c'est notamment on va dire quelque chose sur lequel on s'est beaucoup investi au travers de travaux de R&D. On a des tests chiffres sur l'interprétabilité, l'explicabilité des modèles, et c'est aussi des travaux sur lesquels on s'est engagé, notamment cette année, en essayant du coup de travailler à développer nos propres modèles de fondation. Et on s'est dit que pour traiter l'IA ou l'IA de confiance, il fallait 3 ingrédients. Le premier, c'est effectivement comprendre le métier des développeurs. Le second, c'est l'éthique. Et à partir de l'éthique, prendre la question du droit qu'on traite aujourd'hui. Et c'est un petit peu ces 3 ingrédients qui nous semblent importants aujourd'hui, de se dire que voilà, laisser le développeur au centre, parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui développe, et lui montrer les chemins de l'éthique, les chemins du droit. Très intéressant cette journée.